Et si cette ligne blanche dans le ciel changeait le climat de la planète? On les voit tous les jours, ces lignes blanches qui déchirent le ciel, parfois s'effacent, parfois s'étalent, on finit par ne plus les voir. Pourtant, derrière ce trait de craie dans l'azur, se joue une partie d'échec géante entre la physique, la météo et notre climat. Aujourd'hui, on ne se contente plus de lever la tête, on regarde vraiment, parce que la réponse, elle est à la fois simple et fascinante. Et elle touche à la physique, à la météo, au climat, et même à des théories du complot qui ont convaincu des millions de personnes. La première chose à comprendre, et c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est que ces traînées ne sont pas de la fumée. Ce sont des nuages artificiels faits de cristaux de glace. Voici ce qu'il se passe. À 10 000 mètres d'altitude, l'air est glacial. On parle de moins 55 degrés. Et à la sortie des réacteurs, les gaz brûlent à 500, parfois 700 degrés. Quand ces deux masses d'air se rencontrent, le chaud et le froid, la vapeur d'eau contenue dans les gaz d'échappement se condense instantanément. Elle gèle. Elle forme des milliards de minuscules cristaux de glace, et voilà ta ligne blanche. Il peut aussi se produire quelque chose de similaire au bout des ailes. Une forte chute de pression locale refroidit l'air brutalement et déclenche le même mécanisme. Parfois, c'est le bout des ailes qui sculpte l'air. Une dépression brutale, un refroidissement soudain, et le ciel se condense. C'est de la physique pure. De l'eau qui, à 10 000 mètres, choisit de devenir solide en quelques millisecondes. Tu l'as sûrement remarqué, parfois les traînées s'évaporent en quelques secondes. Et d'autres fois, elles restent là, elles s'étalent, elles envahissent le ciel. Pourquoi certaines s'évaporent en un clin d'œil, tandis que d'autres s'accrochent et envahissent le ciel? Ce n'est pas l'avion qui décide, c'est l'humeur de l'atmosphère. Pour qu'une traînée survive, elle a besoin d'un air à la fois polaire et saturé d'humidité. Si elle reste, c'est que l'invisible est déjà là. L'humidité en haute altitude est le signe que la pluie, elle, n'est pas loin. Si ces deux conditions sont là, les cristaux de glace ne se subliment pas, ils restent en suspension. La traînée s'étale, dérive, parfois pendant des heures. Si l'air est sec, même légèrement, elle disparaît en quelques secondes, presque avant que tu aies le temps de la voir. Ça veut dire que deux avions qui volent côte à côte au même endroit peuvent laisser des traînées totalement différentes selon l'altitude exacte à laquelle ils se trouvent et les conditions locales. Et voilà une chose que peu de gens savent. Si tu vois des traînées persister longtemps dans le ciel, c'est souvent un signe météo. L'air est humide en altitude. La pluie n'est peut-être pas loin. Certains météorologues l'utilisaient même comme indicateur empirique avant les satellites. C'est là que ça devient vraiment important. Quand ces traînées persistent et s'étalent, elles forment ce qu'on appelle des cirrus induits, des nuages très fins, très hauts, qui couvrent de grandes surfaces du ciel. Et ces nuages jouent un rôle dans le bilan radiatif de la Terre. Ils absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et le réémettent vers le bas, contribuant à un léger réchauffement. Et là, le vertige s'installe. Ces cirrus artificiels ne sont pas qu'un dessin. Ils piègent la chaleur, ils agissent comme une couverture fine à la surface du globe. Certains chercheurs suggèrent que leur impact climatique pourrait surpasser celui du CO2 émis par le moteur lui-même. Une traînée éphémère qui pèse sur l'équilibre du monde. Ce chiffre est encore débattu, les mesures sont complexes, mais l'ordre de grandeur est là et il est pris très au sérieux par les chercheurs. Ce qui est fascinant et un peu vertigineux, c'est que quelque chose d'aussi beau, d'aussi anodin en apparence, puisse avoir une telle portée sur l'atmosphère. Et les chemtrails alors? Il faut en parler parce que beaucoup de gens y croient. La théorie des chemtrails, contraction de chemical trails, traînées chimiques, prétend que les avions largueraient volontairement des substances chimiques dans l'atmosphère pour contrôler la météo, les populations et la santé publique. Cette théorie est apparue dans les années 60 et a explosé sur les réseaux dans les années 2010. La théorie des chemtrails a transformé ce phénomène en angoisse. Pourtant, la réalité est bien plus belle que la fiction. Ce que nous observons, c'est la mise en lumière de lois physiques fondamentales, documentées depuis les débuts de l'aviation. Ce n'est pas un secret, c'est de la physique. Et c'est justement pour ça qu'il est important de comprendre le mécanisme réel.
Parce que la vérité est déjà fascinante. Il est inutile d'inventer des complots. La prochaine fois que tu verras ce trait blanc, tu ne verras plus juste un avion. Tu verras de l'eau, du froid et la preuve que tout, à 10 000 mètres d'altitude, résonne avec notre climat. Le monde ne change pas, mais ton regard sur lui, il change. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà deviné que ces traînées pouvaient influencer le climat? Ou tu pensais que c'était juste de la fumée comme ça? Et n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.